Salut, bienvenue une fois encore dans le deuxième épisode de notre émission La vie de l'artiste. Une émission qui met en exergue la vie culturelle et quotidienne de l'artiste. Aujourd'hui, nous recevons une pépite de la musique togolaise, un jeune talentueux dénommé Vesti ou encore Dr Titi. Je suis Laurent le Doigt d'Or. Mais avant de le recevoir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Charlie Event TV. Visualisons tous ensemble la manière dont Infinix Mobile nous fait découvrir le futur. Comme je le disais tantôt, il est avec moi. Et sans plus tarder, nous allons débuter. Docteur Titi, salut. Salut, c'est comment? Ah, ça va bien. Super. Et chez vous? Ah bah je vais bien, je vais bien. Voilà, plusieurs personnes vous connaissent sous le nom de Vesti. Il y a aussi d'autres personnes qui ne savent pas qui est vraiment ce Vesti. Donc ils se posent les questions souvent. Qui est Vesti? Qui est Vesti? Bon, dis-nous, qui est vraiment ce Vesti, ce talentueux de la musique togolaise? Qui est Vesti? Ok, Vesti, c'est un artiste chanteur togolais. Je fais du R&B, de l'afro et du hip-hop. Et voilà. À part ça, je suis étudiant en master de droit public. En gros, c'est ça. Félicitations alors. Merci. Et bon, dis-nous, pourquoi cette variation de style musical? Genre, tu fais de l'R&B, de l'hip-hop, pourquoi cette variation de style musical? Bon, bah, un artiste est appelé à vaciller entre styles, même s'il a un truc typique à lui. Par exemple, moi j'ai commencé avec de l'R&B, mais après la tendance est rentrée dans l'afro. Donc je suis rentré dans l'afro et puis bon, en tant que jeune qui s'essayait au rap, je fais du hip-hop, tu vois. Donc ce qui fait que je suis dans le caméléonisme, on peut dire. Puisqu'il y a certaines personnes qui disent que Vesti est très bon en rap et Vesti est encore très bon en R&B. Donc il n'arrive pas à dissocier, je ne sais pas trop. Oh, bon bah. C'est ça, être un artiste en fait. C'est être un artiste. Moi j'aime le style, donc je m'y adonne. Ça c'est une félicitation. Merci. Revenons un peu en arrière. Le titre Je ne l'ai pas fait. Oui. Toujours là. Et Anana. Bon, est-ce une trilogie? Parce que souvent quand tu écoutes ces trois chansons, on dirait que l'une vient après l'autre. C'est une trilogie. En effet, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Anana, je ne l'ai pas fait, toujours là. J'ai rencontré mon Anana, on s'est mis en couple. Après, il y a eu des disputes. Je lui ai prouvé que je ne l'ai pas fait. Et puis là, maintenant, je la rassure en lui disant que je serai toujours là pour elle. Donc c'est une histoire vraie. Ouais. Ah, là, je comprends. Voilà. Donc les fans, pour ceux qui aimeraient savoir si Je ne l'ai pas fait, Anana est toujours là, sont une trilogie. Voilà, vous avez déjà votre réponse. Donc la rencontre avec Kabash Business Production. Donc comment cela est-il arrivé? Puisque avant on écoutait les Sound Paradise dans les chansons. Ouais. En vrai, je travaillais avec un label, RBF. C'est ce label qui m'a fait entrer dans les studios de Sound Paradise. Donc au studio de Sound Paradise, je travaillais avec un beatmaker dénommé Jay Breezy. Oui. Donc c'est Jay Breezy qui m'a branché à Kabash, tu vois. Oui, le réalisateur. Le réalisateur. C'est un beatmaker à la base. Donc c'est lui qui a fait Ananas, c'est lui qui a fait Je ne l'ai pas fait, c'est lui qui a fait Toujours là aussi. Voilà. Donc c'est comme ça la relation, Oui. c'est ici.
C'est grâce à lui que j'ai connu la maison de production. Donc, disons tous ensemble un gros merci à G Breezy alors. Parce que ouais, c'est un pionnier de ma carrière, disons qu'il a poussé de manière positive ce que je suis en train de faire. Parce que déjà même la nouvelle sortie Tchou, c'est toujours lui à la toujours fin. qui Ouais, c'est lui à la fin. Donc merci beaucoup à G Breezy. Si tu me suis, merci beaucoup. Voilà, il y a aussi, comment dire, bon, tu es venu à Kabash. Bon, d'habitude, un artiste a sa propre chaîne YouTube. Mais bon, c'est ce qu'on a, parce que vous étiez trois là-bas. Il y avait Gigado, Laura et toi. Mais bon, on a fait une demande que Vesti n'a pas une chaîne plutôt YouTube propre à lui-même. Or, Gigado en avait et Laura en avait. Bon. D'où l'idée me vient de poser la question pourquoi Vesti n'a pas sa propre chaîne YouTube à lui. Et tous ces sons sont sur la chaîne YouTube de Kabash. Bon bah, ça c'était avant. Là maintenant, j'ai ma propre chaîne YouTube. Et une petite rectification, Laura aussi n'a pas sa chaîne YouTube. Elle aussi on poste ses trucs sur le compte de Kabash. Ça c'est la production, c'est une clause inhérente même au contrat, tu vois. Donc il y a certaines productions où tu as ta propre chaîne YouTube et puis avec la maison vous gérez les bails. Mais là, moi, je n'avais pas la mienne, donc je postais mes œuvres là-bas. Maintenant que j'ai la mienne, je pose mes œuvres ailleurs et puis je ne suis plus aussi avec la maison. Donc, voilà. Oui, justement, et dans la promotion de Tchou, bon, au début, c'est comme si on voyait c'était Kabash à la prod. Mais bon, en milieu comme ça, il y a une rupture, c'est-à-dire une rupture de contrat en pleine promotion. Mais pourquoi c'est nous qui saisissons le fond de la chose? Bon, ben, on avait entamé les démarches pour la sortie du son Tchou. Et puis, voilà, notre contrat est arrivé à terme. Donc, ils ont décidé de ne pas le renouveler. Donc, voilà, le projet est resté en suspens. Et puis, je l'ai continué après moi seul. Et puis, je l'ai sorti, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Sinon, normalement, au moins, il devrait t'accompagner jusqu'à la sortie du projet. Ça, c'est ce que tu penses. Hein. Mais en tout cas, c'est la dialectique de l'enfant qui quitte chez ses parents, tu vois. Ouais. Parce que ça a retardé un peu la production, en fait. Ouais, mais il n'y a pas eu mort d'homme. On s'est vite repris et puis on a terminé le projet. Ouais, merci. El Delegado, comment es-tu arrivé là? El Delegado, c'est quelqu'un qui aime bien ce que je fais. Donc, il a vu que j'étais seul maintenant. Et voilà, dans la réalisation du projet Tchou, il a voulu y participer. Donc, il est devenu instantanément un partenaire, tu vois. Donc, El Delegado, je le salue d'ailleurs, c'est mon partenaire. D'accord. Donc, Vesti pense jouir de sa musique. C'est-à-dire la musique que tu fais, la musique togolaise, Vesti pense jouir de cette musique. Bien sûr, à la base la musique c'est un métier. C'est un métier proprement dit comme tous les autres. Donc on ne fait pas un métier pour ne pas en jouir des fruits, tu vois. Donc voilà, je jouis déjà de ma musique. Mais sauf que je ne jouis pas encore au rang des artistes que nous voyons à l'extérieur, etc. Mais ça vient, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, tu vois. Donc, tu disais tantôt que tu étais étudiant en droit et en master de droit public. Bon, artiste, arrangeur, ça te dirait? Ouais. J'y pense déjà souvent parce que je me suis mis à la guitare, tu vois. Donc, c'est un pas. J'avais appris le piano quand j'étais un peu plus petit. Donc, la guitare, piano. Après, je peux me lancer dedans facilement, quoi, tu vois. L'essentiel, c'est de maîtriser les rouages des instruments, etc. Ça va aller. Bon, donc, après le projet, bon, qu'est-ce que tu nous réserves encore dans les jours à venir? C'est-à-dire dans le futur, que nous réserves? Ouais, en vrai, après tout, je vais enchaîner d'autres projets, tu vois. Je vais enchaîner d'autres projets
que je peux pas te dévoiler ici. Ok. Mais une chose est sûre, c'est que l'année ne se termine pas sur Tcho, tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Il faut juste rester scotché, surveiller le ciel. Ça peut tomber à tout moment. Donc là, il est carré. Yeah, c'est ça. Donc voilà, dans le bled au 208, Oui. quel artiste t'inspire le plus? Il y a le grand frère Papou. Il y a le grand frère Papou et le grand frère Omar Bipé à son âme. C'est des gens qui ont bercé mon enfance et puis voilà. Et jusqu'à présent, ils continuent quand même d'influencer quand même sur mon écriture ou sur ma tendance, tu vois. C'est un peu ça. Et à l'international? À l'international, je suis un gros kiffeur de Singila. De Singila, j'aime Jackson, Michael Jackson. Et à part lui, en France, je kiffe La Fouine. La Fouine. Le rappeur. La Fouine, ouais. Bon, si tu avais l'occasion de collaborer sur un même projet avec 3 artistes du bled du 208, Oui. qui seront ces personnes? Si j'avais l'occasion, hein. Ouais. En vrai, moi, je peux collaborer avec tout le monde, tu vois. Mais j'ai déjà des collaborations avec certains artistes, des gens qui sont dans ma sphère, tu vois. Kiko, Prince Mo, Dianuela, sont nombreux, tu vois. D'accord. Donc, si quelqu'un n'a pas entendu ça. Non, mais ça, Ok. c'est rien, ça. D'accord. Bon, je vais te faire goûter les jus champignons avant de continuer. Voilà, la nutrie BC, comme si ça donne de l'énergie. Donc, je vais te servir. La Nutrive DC. BC. BC. Voilà. Ça donne de l'énergie. Donc, arrivé au studio, tu peux faire 1 heure même. Ah ouais? Et voilà, tu peux goûter là. Ok. Comment tu trouves? C'est fruité, c'est ça? Ouais. Ok, C'est bien? j'ai capté. Oui. C'est bien. Nous remercions de passage nos sponsors Infinix Mobile et Champizo. Bon, nous allons continuer. Voilà, bon, c'est sous forme d'un jeu ou bien bon, ce sont des questions à choix. Bon, par exemple, Kiko ou Papara, on sait des artistes lesquels tu aimes, Kiko ou Papara. Kiko. Donc tu peux faire Kiko. Non, c'est pas que je préfère, mais voilà, c'est ça, c'est lui. Donc, et Centrinos Raphaël ou Gigado. Centrinos. Bon, du côté des filles, Carole ou Vika. Carole. Ok. Carole. Bon, donc Infinix Mobile et Techno alors. Ouais, je sais pas. Non mais on a besoin d'une seule réponse donc. Infinix. Alors là, merci beaucoup. Les trophées Heroes ou All Music Award. Tu préfères lequel? Heroes. Ouais, parce que souvent les gens disent qu'il n'y a pas de l'argent dans. Non, mais c'est pas ça. Je l'ai dit juste comme ça aussi, hein, parce que en vrai, il y a pas, je fais pas de distinction. Je fais pas vraiment de distinction. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ceux-là, aux amoureux de ta musique, ceux qui aiment ta musique et ceux qui s'apprêtent à se lancer musicalement? Aux amoureux de ma musique,
je dis merci tout d'abord parce que ça fait plaisir de se sentir aimé. Et voilà, je leur demande de continuer de me soutenir parce que je n'ai même pas encore dévoilé les 10% de ce que je sais faire. Donc voilà. Et maintenant pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, c'est ça? À ceux qui veulent se lancer dans la musique, 2 choses. Le travail et puis la foi. 2 choses. Donc ils doivent tout faire pour atteindre leur cible. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Nous tendons presque à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Mais nous n'allons pas quand même laisser Vesti partir comme ça sans lui demander un petit truc ou bien un freestyle. Vesti, ça te dirait de nous faire un petit acapella ou bien... No time for the choco, no. Mawada fifi na some, nyamano maina medekpe o, crowd. Susunye pataji la le kaba, ndola kwa vude, nyamate nyamede, nyamate kede o dekpe bedelo, ndola kwa vude, nyamate nyamede. Nyamate kede o dekpe bedelo, nekwete jolacho, nyem livon la cho, nekwete jolacho, nyem livon la cho. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez surtout pas de partager, de laisser vos commentaires. Merci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Charlie Vesti. J'ai failli oublier. Bon, si on veut te joindre, j'en suis un numéro ou bien tu peux me donner les noms de tes comptes. Ok, mes comptes c'est Vesti officiel. Et Instagram, Facebook, Twitter. Et Twitter c'est Dr Titi. Voilà. Donc pour me joindre sur un contact, vous composez le 92 80 52 22. Voilà. Donc merci dans la boîte. beaucoup au Dr Titi. Yeah, that's what it is. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On se revoit d'ici peu dans le prochain numéro. Ciao.